vous rappelle que Saint-Etienne mène par 2-0, comme Kiev avait gagné en URSS par 2-0. Les deux équipes sont à égalité sur l'ensemble des deux matchs. Il reste 8 minutes dans la prolongation. Et après ces 8 minutes, alors que c'est encore Patrick Révelli là, oui, va-t-il centrer? Et c'est Rocheteau qui marque le but de la victoire, sans doute. Bonjour à tous, et c'est le Pigeon Vert pour de nouvelles analyses pointues. Alors, ma dernière vidéo a obtenu 61 vues, ce qui constitue mon meilleur score depuis 3 semaines, et l'ouverture de cette chaîne. Avant toute chose, je voudrais revenir sur la défaite du QSG en Ligue des Champions, qui souligne, par comparaison, combien Saint-Etienne était une grande équipe et un grand club comparé au QSG. Mais c'est assez normal en fait, car le QSG, c'est seulement de l'argent. Il n'y a aucun esprit d'équipe, il n'y a aucune âme dans cette équipe, il n'y a pas de cœur. Alors ce n'est pas étonnant que saison après saison, ils fassent moins bien que nous. Le QSG éliminé en ayant été grandissime favori face à un plus grand club d'Europe, ça montre également que le QSG fausse les compétitions dans lesquelles il est engagé, puisque finalement il ne peut que décevoir dans la mesure où tout le monde attend qu'il gagne. Et ça enlève tout le charme du football. Vous en conviendrez avec moi. Alors, cette semaine, Saint-Etienne était dans le Nord, à Lille, le berceau du football français, le Nord, une terre de football, puisque c'est là que tout a débuté à la fin du 19e siècle, et qu'il y a eu les premiers grands clubs, je pense à Roubaix, au Racing Club de Roubaix, à l'US Tourcoing, et puis bien sûr l'Olympique lillois, qui était le premier champion de France professionnel, en 1933. Et d'ailleurs, c'était autre chose que l'Olympique Marseille, l'Olympique lillois. Ils n'avaient pas besoin d'acheter les matchs. Il y a eu d'autres grands clubs également, comme Rochelle, Béthune, Calais, Rabourg-Tourcoing également. Et du reste, le LOSC actuel résulte de la fusion de l'Olympique lillois et également du Sporting Club Fivois. Ça s'est passé à la fin de la guerre en 1944. Cette fusion d'ailleurs fut heureuse, puisque le club fut le meilleur club d'après-guerre. Ils ont remporté 2 titres et 5 coupes durant les 10 années qui suivirent la guerre, de 1944 à 1954. Alors bien sûr, 2 titres, c'est pas grand-chose quand on compare à notre Saint-Etienne, c'est sûr, mais c'est pas mal quand même, fallait le faire. Puis on se souvient de grands joueurs de cette période, c'était Barat et bien sûr Bourbotte, que personne n'a oublié. Puis après, ce fut moins glorieux pour le LOSC, des relégations, des longs séjours en Division 2, et ça aboutit en 1969 à la fin du statut professionnel. Mais le club est revenu vers la fin des années 70 parmi l'élite, et on se souvient notamment de Philippe Bargeron, qui avait battu le record d'invincibilité, c'était un gardien de but, Bergerot. Et il avait battu le record d'invincibilité de Castaneda, qui était un des plus grands gardiens français de tous les temps, qui avait succédé à Ivan Kurkovic.
Et puis récemment, le LOSC, c'est un titre de champion l'an dernier, et puis une deuxième place il y a 3 ans, après avoir été en position de relégable. Alors c'est assez amusant parce qu'en fait, ils avaient appliqué quand Gérard Lopez a repris le club, et il ne faut pas confondre Gérard et Christian Lopez, hein, ça n'a rien à voir. Mais donc, leur politique, c'était faire du trading de joueurs. Alors, derrière ce mot barbare, il se cache une activité que personnellement, je n'apprécie pas des masses, mais qui a porté ses fruits, puisque Lille a été champion. Ça consiste à repérer les meilleurs jeunes dans tous les clubs, d'envoyer des observateurs et de noter un petit peu toutes les caractéristiques des joueurs. Et ensuite, à l'aide d'algorithmes d'intelligence artificielle, on repère les joueurs qui correspondront le mieux pour le LOSC et on les recrute. Et puis, quand un joueur ne se plaît plus au club, on le vend. On l'a vu, ils ont vendu pas mal de joueurs, ils rachètent, ils vendent, c'est un petit peu comme à la bourse. Alors, c'est une vision un peu mondialiste, hein, un peu comme le QSG dans un autre registre, car le QSG ne fait qu'acheter, lui. Il ne revend pas, ou bien à perte. Lille essaye d'être rentable. Et c'est ainsi qu'ils ont constitué leur équipe. Alors la première année, ça n'a pas du tout marché parce que ils avaient pris Bielsa comme entraîneur et ils se sont retrouvés un petit peu comme Saint-Étienne cette année avec Puel qui n'avait laissé que les jeunes. Ils n'avaient laissé que des jeunes dans l'équipe et du coup l'équipe était dans les dernières en relégation 22 journées sur 38. Ils se sont maintenus tout à la fin en fait. Parce qu'on leur avait prêté, on leur avait filé même Galtier, notre entraîneur, que nous avions formé. Et grâce à Galtier, l'équipe a relevé la tête, car Galtier a eu l'intelligence, comme actuellement Dupras, de mélanger jeunes et anciens. Car il faut savoir qu'à Lille, c'était allé très loin. Ils avaient mis les anciens dans un loft, c'est-à-dire à part, et les jeunes de leur côté. Il y avait une ambiance délétère. Alors ça ne pouvait pas marcher, bien sûr. Il ne faut pas être grand sorcier pour voir que ça ne pouvait pas marcher. Alors, pour en revenir au match de vendredi, donc d'hier, Saint-Étienne, quand vous regardiez le match, on avait l'impression que c'était l'équipe était celle qui jouait le titre et que le LOSC jouait la relégation. Il y a eu une grosse différence de classe entre les deux équipes. On a apprécié, surtout en première mi-temps, les combinaisons que Saint-Étienne a réalisées avec des joueurs d'une grande technicité, comme Boudebouze, également dans le milieu de terrain, Gournadoit est absolument extraordinaire, récupérait un nombre incalculable de ballons, et puis bien sûr à l'arrière il n'y avait pas Mangala, mais il y avait Nadé, qui a été une fois de plus stratosphérique. D'ailleurs, moi personnellement, j'ai peur que QSG lorgne vers nos jeunes, car ils sont vraiment d'une qualité hors norme. Et nous avons également eu confirmation que Sada Thioub était une excellente recrue, contrairement à ce qui était dit. Lui et Benadoni, d'ailleurs depuis qu'ils sont partis de Angers, Angers n'avance plus. Et je pense que ce n'est pas un hasard, on a vraiment fait un superbe recrutement de ce côté-là. En fin de match, on a pu voir l'entrée d'Aouchiche, qui a amené beaucoup de par sa vista, et je trouve qu'il est remarquable. Il doit être vraiment heureux d'avoir quitté le QSG pour évoluer dans un vrai club français. Et d'ailleurs, il progresse de match en match. La seule chose que je regrette dans ce match, c'est que Saint-Étienne n'ait pas pu marquer de but. Mais je crois que nous avons un petit problème de ce côté-là. Et j'attends beaucoup de l'entente entre Crivelli et Kazri, car je pense que ces deux joueurs sont complémentaires. Quant à Bouanga, je dirais qu'il progresse, mais il lui manque beaucoup dans la finition, malheureusement. Et puis pour finir, je voudrais dire que l'arbitrage nous a été assez favorable. L'arbitre a surtout réprimandé les Lillois. Il a fait plusieurs fautes d'arbitrage en notre faveur.
Et il aurait pu siffler un penalty également pour Lille. Il y a eu 2-3 actions un peu limites. Mais c'est bien ce que je vous disais quand j'ai ouvert la chaîne, que Saint-Étienne était un peu plus avantagé dorénavant. Voilà, il me reste à vous souhaiter une bonne semaine et vous dire à la semaine prochaine pour un match qu'on qualifierait de match à 6 points, à savoir contre Troyes.